en direct du petit Moka, centre-ville à Perpignan avec André Houdet, auteur et psychologue. Oui, car elle m'a déjà deviné. Donc, pour parler de son action. Ah, merci André. Arsène et le lapin de Pâques, mais il y en a trois, alors toi, ouais. vas-y. Alors, il y a. Annonce-nous tes. Alors, le numéro 1, Ouais. c'est Arsène au pays imaginaire. Voilà. Ensuite, le numéro. Alors, pour la petite histoire quand même, parce qu'il faut le noter, Ouais. que c'est les élèves du collège Pocasal, parce que quand même, je leur tire mon chapeau. Alors, attends, avant d'en arriver là, il faut le contexte. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une bande dessinée? Non, c'est un écrit en fait. Alors, à la base, c'est un livre de recettes pour enfants. Donc, évidemment, j'allais pas sortir des recettes et faire un copier-coller. Donc, j'ai fait un livre de recettes et donc, j'ai fait une histoire autour de ce livre de recettes. Et donc, on arrive aux enfants. J'ai demandé à des élèves de m'accompagner par des dessins. Et voilà quoi. Donc, le premier a été conçu comme ça. Le deuxième, j'ai trouvé une illustratrice, donc qui a illustré. voilà, et tout à illustré, fait. Qui a voilà, tout à fait. Et le troisième, elle me suit dans mon petit parcours, en sachant que j'ai quand même gardé pour la petite histoire, celle qui a donc fait naître mon chat, et elle fait partie de mes 4e pages de couverture parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire de m'avoir mis au monde le chat que je voulais et dont j'étais incapable de dessiner. Voilà. Alors, ces livres sont faits pour c'est pour financer pas ta vie et ton luxe totalement décadent. Non. C'est fait pour financer la santé des enfants. C'est ça. En fait, alors, c'est pas vraiment ça, mais c'est pour permettre de faire de l'activité physique aux enfants atteints de cancer au CHU Arnaud de Villeneuve, en sachant qu'à Perpignan, il n'y a pas de pôle oncologique, il n'y a pas d'enfants atteints de cancer. Enfin, il y en a. Parce qu'il n'y a pas de CHU. Il y a le CHU. Non, à Perpignan, il n'y a pas de CHU. Pour les enfants. Même pas. Non, il n'y en a pas. C'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. À Montpellier. C'est ça. Et on aurait dû avoir un CHU. C'est ça. Mais ici, ça a été saboté, du coup, c'est annulé. C'est ça. Donc, en fait, nous, on a le pôle, on a le pôle oncologique pédiatrique et en fait, les enfants qui sont donc alités, évidemment, c'est pas joyeux puisque c'est tous des petits de 2 et là, on a 2 jeunes adultes. Donc, en fait, je permets par Arsène, par ce chat, de soulever des fonds et pour permettre donc de payer un formateur en APA qui vient. Donc aujourd'hui, j'espère le mettre à plein temps, mais aujourd'hui, grâce au livre et à plein d'actions que je fais, permettre de faire de l'activité à ces enfants, donc les faire sortir du lit, ce qui est très important, donc de les faire bouger en sorte. Voilà. Donc, c'est leur redonner un peu plus de vie. Alors, c'est-à-dire que quand on est malade, on est couché. Là, en fait, un enfant, ça a quand même besoin de vivre. Donc, en fait, en étant alité, ils perdent les muscles, ils perdent les capacités cardiovasculaires. Il y a beaucoup de choses qui sont en perte. C'est la double ou triple peine, quoi. C'est ça. Donc, en fait, on leur fait faire ça, ce sport. Alors, des fois, ce qui serait idéal, c'est de les avoir à plein, de pouvoir, justement, soulever beaucoup plus de fonds pour pouvoir mettre le formateur à plein temps, parce que des fois il y a des enfants qui ont eu leur chimio le lundi, qui n'ont pas envie de bouger et qui vont avoir envie de bouger le mercredi, et le mercredi on n'y est pas. Donc en fait, ce qui serait l'idéal, c'est de ramener beaucoup d'argent pour qu'on y soit à plein temps. Voilà. Alors, ces livres, ces revues, ces livres, on peut les trouver où? Alors on les trouve sur Amazon. Donc le dernier, parce que pour la petite histoire, j'ai quand même, sans vouloir me vanter, entre parenthèses, j'ai été éditée. Donc en fait, la maison d'édition, on a. Donc on fait les salons du livre, on les trouve à chaque salon du livre qu'on fait. Donc Belgique et voilà. Ici maintenant sur Perpignan, on en a diffusé donc à Font-Romeu, enfin ici à Perpignan, en Occitanie.
À Thuir, il va y en avoir. Il y en a, un petit peu partout. Quelques librairies là qui sont on est en. Et à Perpignan, il y en À a? Perpignan, on attend. Enfin, j'ai 2 rendez-vous là. Mhm. Et j'attends de voir si oui ou non. Après, il y en a à mon cabinet aussi, enfin, dans mon bureau. Puisque tu es psychologue, on en reparlera après. Oui, donc en fait, on en a dans mon cabinet. Enfin, pas dans mon cabinet de toilette, mais mon cabinet. Ouais, voilà. Donc les gens, quand j'en parle, il y a beaucoup de gens qui sont touchés et qui en prennent aussi. Alors ça se vend à combien cette 10 histoire? euros. 10 euros. 10 euros. Voilà. Ouais. Alors, avant, donc tu es psy de formation, de métier. Ça fait combien de temps du coup? Je psychote depuis 3 ans. Ouais. 3 ans. Ouais. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais dans plein de métiers médicaux et compagnie, et puis là, je me suis lancée vraiment dans la psychologie spécifique, on va dire. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, en ce moment, ça tourne bien, si j'ose dire, parce que les gens sont, à force de mettre la poussière sous le tapis dans leur crâne, ils sont plus qu'un sac d'aspirateur. Ça dépend. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être assistés, d'autres réconfortés. C'est vaste. Hein. Il y a des gens qui ont des troubles, qui ont des familles à problème. Enfin, c'est vaste. Est-ce qu'il y a des familles sans problème, André? Je crois qu'on se crée tous des problèmes. Le problème de l'humain, c'est qu'on se crée tous des problèmes. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on pourrait des fois être heureux, Ouais. mais on est tellement heureux. Je me souviens de quelque chose qui m'avait terriblement marqué il y a quelques années. Une personne qui m'avait dit « Je suis catastrophée, je voudrais vous voir. » Je dis, ah bon, vous avez un problème? Oui, il est énorme. Et donc, je la reçois, elle me dit « Ma fille m'a dit merde. » Si vous aviez. Quand même. Donc c'était un vrai gros problème. Et donc, les Ukrainiens n'ont qu'à bien se tenir. Voilà, donc en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai dit donc, si parce que ta fille t'a dit merde, t'as un énorme problème, alors qu'est-ce que c'est les autres, ceux qui sont dans des gros problèmes? Mais on a tous nos problèmes. On a tous. C'est pour être quelqu'un de zen et carré, il en faut du chemin. C'est quoi le secret de la tranquillité, à part avoir un chat, je veux dire? Alors, à part avoir un chat, le secret de la tranquillité, partir dans une île déserte et s'écouter parler. Et comme ça, il n'y a pas de... En fait, je pense que c'est les autres qui nous créent les problèmes. Ouais. Oui, je pense, oui, il y a beaucoup de jalousie. L'enfer, c'est les autres, comme C'est disait ça, Sartre. c'est exactement ça. Sur le conflit de Tesson, l'enfer, c'est les autres, si on est C'est ça. obligé de vivre avec. C'est ça. Et je crois que c'est exactement ça. L'enfer, c'est les autres. Parce que soit quelque part, on se complaît, mais s'il n'y avait pas les autres, mais en même temps, moi je fédère, je suis là pour les autres. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas les autres, on serait peut-être mieux aussi. Est-ce que c'est pas de l'amalgame, les autres? C'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont particulièrement chiants et du coup ils donnent l'impression qu'ils sont tout autour? C'est ça, mais c'est l'être humain est complexe. Là, tu es mon autre et ça va, c'est pas l'enfer. Non, mais c'est vrai. Mais peut-être que dans 10 minutes, ça va l'être. On sait pas. Tu prépares un sale coup? Bon, ben voilà, on n'aura pas à se battre. J'en suis pas là. Mais c'est vrai que c'est très complexe. Il y a tellement de choses. On est une belle machine, mais elle est aussi très compliquée. Est-ce que les gens s'indignent pas forcément trop facilement? Avant-hier, il y a un gars qui était en Airbnb en dessus, m'a dit « Ah, j'entends votre radio, est-ce que vous pouvez me passer votre code Wi-Fi ?» Je lui ai dit « Non, monsieur, je ne vais pas vous passer votre code Wi-Fi. » Et je l'ai croisé après, il m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas ouvert la porte? Est-ce que ça peut être foutre? J'étais en train de découper un cadavre, je t'ai sauvé la vie. » C'est clair. Mais tout est dû, pourquoi ça les autres, je vais te poser la question, André, pourquoi les autres croient que tu leur dois quelque chose, putain? Mais c'est toujours comme ça. Les gens croient qu'on leur doit quelque chose. Tout est dû. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens qui sont... Enfin, il n'y a pas que tout le monde. Et c'est ça le malheur d'être trop gentil. Parce que quand tu es trop gentil, c'est ce que je suis, tu te fais bouffer. Et que tout est dû. Et qu'à partir du moment où tout est dû, il n'y a jamais de limite. Alors que la personne qui est directement méchante, c'est-à-dire qu'elle dit non,
Elle va dire donc non 2 fois, on va la considérer comme méchante, mais on l'agacera plus. Voilà. Et on la critiquera plus. Alors que la personne qui dit oui, elle va dire oui encore, et après c'est toi qui passes pour un couillon parce que tu as toujours dit oui. Et le jour où C'est tu... l'histoire de l'ours C'est qui ça, à la fin dit c'est toi ça. t'es pas venu pour la C'est chasse. ça. Elle vient de faire baiser. C'est exactement Je ça. raconterai pas l'histoire, Oui, c'est oui. assez long. Ouais, Bon, bref. ouais. Et donc l'idée c'est que à ce moment-là, nous, notre relation là en direct, elle est issue du Petit Prince. Et donc je sais pas qui est le renard de l'autre. Ou le mouton. Non, je ne vais pas te dessiner un mouton, je ne sais pas dessiner. Ou alors ça finira comme dans les aventures de Gérard Lambert. Quoi. Oui, je connais. Et donc là, on s'est apprivoisé. Pour moi, tu es une André particulière et inversement. Donc je te reconnais en tant qu'André et inversement. Ça va. Ça va. Voilà. Et les gens veulent plus s'apprivoiser. Ils veulent tondre le mouton sans l'avoir dessiné. Alors, c'est pas ça. Je crois qu'il y a aujourd'hui, il y a tout un contexte qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, il y a trop d'injustice, il y a la politique. Alors après, je veux pas critiquer, hein. Chacun est comme il fait ce qu'il veut, mais il y a trop de, voilà, quand tu vois qu'il y en a qui touchent des choses que d'autres méritent et non pas. Il y a, voilà, enfin, je suis pas là pour redresser les torts de chacun, mais quand on voit ni les travers, mais c'est vrai que bon, t'as des petits papis, des petites mamies qui attendent des choses qu'ils n'ont pas, qui se sont battus toute leur vie. À côté, t'as le gars qui fait rien, qui est au chômage, qui touche, arrêtons les frais, quoi. Il y a plein de choses qui sont injustes et malheureusement, on ne peut pas refaire le monde. Si, on peut refaire le monde. Si les gens se révoltaient tous au même moment. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des gens. Ouais. Bon, ben voilà. Alors, le problème de cette histoire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui vont faire, mais qui ne font pas. Et c'est ça qui est. Des candidats et des élus. C'est ça. Oui, je sais, j'en ai croisé. Voilà. Alors, des gars qui te disent oui, non, mais attendez, c'est pas normal, on va faire ça. Et puis, bah, écoutez, allons-y, je suis. Et au moment où toi tu fais, mais ah non. On ne fait pas. Parce qu'il n'y a pas de mandat impératif. Voilà, le monde, il est comme ça. Et puis après, c'est trop, je sais pas, il y a du trop, il y a du pas assez. Et puis, enfin, je sais pas. Le but du jeu, ça serait peut-être de tendre la main, ne serait-ce qu'à ton voisin, et lui, il tend à son voisin, nanana, et puis ça ferait une jolie chaîne. Mais bon, voilà. Malheureusement, c'est plus ça. Et puis la génération de maintenant, elle est plus comme celle d'avant. Elle est comme on l'a formée et ce qu'on lui a permis de voir. Faut pas. C'est ceux qui ont permis qu'il y ait Hanouna à la télé et autres Marseillais. C'était Albert Einstein qui disait le monde ne périra pas par la faute des méchants, mais par la faute de ceux qui les laissent faire. C'est clair. Mais bon, parce que dans le rapport de force, nous les gens bien, on est majoritaires. Mais si on laisse faire, bon, il ne faut pas s'étonner qu'après, voilà. Quoi. Moi, je crois que on a quasi plus de respect pour tout ça. Alors des fois, je me révolte, mais bon, après, je me révolte seule. Hein, j'embête personne, mais quand même, on a des anciens qui se sont battus pour ça, et il n'y a plus de respect, quoi. Bon, on va pas refaire, comme je dis, le monde. Hein. Mon monde à moi, il va très bien, il tourne bien. J'ai élevé un enfant, j'en suis très fière, parce qu'il a du respect, il s'occupe des petits papis, des petites mamies, terriblement bien. Et je le dis. Il a un métier, ce garçon. Ouais, il est directeur d'animation dans l'EHPAD de Corneilla. Je me rappelle plus Corneilla, je confonds chaque fois. Ouais. Et voilà quoi. Et tous les petits papis, je leur dis allez là-bas parce que c'est magnifique ce qu'il leur fait, c'est extraordinaire. Il s'occupe d'eux terriblement bien. C'est des personnes qui sont, voilà, il les aime. Comme moi, j'aime les petits malades, lui, il aime les petits papis. Et ça s'appelle, voilà, du respect pour les anciens. Et ça, c'est beau. Alors, un hommage à mon fils. Bravo, Valentin. Alors, l'idée, c'est... là, on voit le sourire de la fierté de la mère. T'as été confiné, comme tout le monde. Oui. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? J'ai lu. T'as lu quoi? Qu'est-ce que tu lui recommandes pour tout, le moment? J'ai tout lu. Alors, en plus, le truc qui a été extraordinairement bien pendant le confinement, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais 250 000 à faire. Alors, je ne suis pas de Marseille, mais des pulls, des pantalons, des machins. Et là, pendant le confinement qui a duré 3 mois, j'ai gardé tout le temps la même salopette. Et je me suis dit,
qu'il fait bon vivre dans cette salopette. Ouais. Alors à quoi bon t'acheter plein de choses alors que t'es super heureux dans une salopette? Voilà. Il y a un grand mouvement des gens qui arrêtent de se faire exploiter comme des cons, qui essayent de se retrouver en faisant autre chose. Du coup, les patrons ont du mal à supplier les gens et ça les fait C'est ça. râler. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ça. C'est curieux, c'est que comme si à voile s'était déchiré. C'est ça. Mais ce confinement, il a été bien et en même temps pour d'autres non. Ça fait des ravages. C'est ça, économique. Alors économique, on s'en fout un peu, quoi, parce que c'était mal organisé et ça aidera peut-être les gens à se rendre compte qu'il faut organiser différemment C'est ça. l'économie, quoi. Alors, en espérant que ça va pas se réitérer parce qu'apparemment il est prévu qu'on nous reconfine. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, j'ai ouï dire. Variole du singe. Je sais pas si c'est du singe ou du lama, mais en attendant, j'ai ouï dire que ça devrait se reproduire. Alors bon, Moi, je vais m'enfermer avec quelqu'un et je Voilà. passerai mon temps à dire à faire l'amour. Moi, ça me fout ça. Donc, pour reviendre à mes petits, et puis, alors, il faut les remontrer parce que c'est une émission placement produit, André. ah oui, attention, moi, J'aime bien tiens. que tu tiens Arsène comme d'autres tenaient un journal quand ils étaient pris en ah mais otage. je l'aime trop. C'est mon chat. En Alors, fait, c'est toi qui as eu l'idée du chat, si oui. je veux dire. En fait, l'idée, c'est marrant, mais enfin c'est pas marrant Où est du né tout. Arthur, Arsène. Arsène. Arsène est né puisque mon voisin bon moi je suis une adoratrice d'animaux Mhm. et en fait Arsène c'est pas du tout Arsène Lupin Ouais, et j'adore donc Jacques Dutronc. ouais, Cette ouais. chanson est extraordinaire pour moi et en fait donc voilà le Donc, prénom. texte de Lanzmann, hein. Voilà, donc Arsène c'est c'est à cause de ça. Gentleman Cambridge. C'est voilà. ça, mais il est pas cambrioleur le mien. Ouais. Et donc pour le chat, en fait, c'est ni plus ni moins que ma voisine Mhm. qui avait donc un chat qu'on adorait, Dany. Mhm. Et elle est partie en vacances et en partant en vacances, il y a un personnage, alors bien évidemment il n'a pas fait exprès, il l'a écrasé. Ouais. Et ce chat, je l'ai retrouvé mort le matin et je l'aimais terriblement. Et donc je l'ai ramassé, je l'ai mis en boîte, on va dire, pour l'enterrer. Et je me suis dit, pour te faire honneur, Ouais. eh bien, je vais écrire un livre. Donc, je vais pas t'appeler Dany, mais je Ouais. t'appellerai Arsène. Voilà. Ouais, parce que Dany s'était déjà pris et elle est morte aussi, mais pas écrasée. Voilà. Donc, du coup, il est le chat. Enfin, je l'ai fait noir aussi parce que Ouais. je sais qu'on déteste les chats noirs. Moi, j'adore. Bon, voilà. Mon premier chat perso, c'était un Un grand noir. chat noir angora. Alors, Dieter. voilà. Alors, du coup, comme il y a beaucoup de SPA avec des chats noirs, j'ai dit réhabilitons et faisons ce chat noir un super héros. Donc, il l'est. Enfin, en tout cas, pour moi, c'en est un. Ah ouais. Parce que Black Lives Matter, comme Yes, on dit. c'est ça. C'est ça. Donc, un chat noir. Alors, et les enfants l'aiment bien? Parce que Alors, c'est pour eux qu'il oui, est oui, là, quoi. oui, tous les enfants l'aiment bien. Et en plus, on l'a créé en mascotte aussi, parce Ouais. que il n'est pas que sur papier glacé, il est aussi en mascotte. Donc en fait, comme j'organise des goûters pour les enfants, Ouais. donc évidemment, il est là aussi en chair et en peluche. Ouais, Voilà. voilà. Et il sort, et les gosses le voient et ils Et on l'aiment. peut le trouver quelque part. On peut le trouver chez moi. Ouais. Il est là, il attend. Il y a des enfants qui ont besoin de lui parler, ils ont le numéro de téléphone, il appelle, il répondra avec le plus grand bonheur. Très bien. Alors, il y a des événements à venir pour septembre, j'ai cru comprendre. Alors, le 4 septembre, on fait un karaoké. Alors, on a la journée des enfants, Ouais. donc au Tapas Taverne. Donc, la journée C'est où le karaoké. Tapas Taverne? Méga Castillé, D'accord. l'ancien, enfin il avait la table ronde et il en a fait le Tapas D'accord, Taverne. ok. Sam, formidable garçon, qui est très tourné sur les gens, que j'adore. Et donc on fait un karaoké le soir, donc repas karaoké. Le 6 novembre, nous faisons le muscathlon Mhm. au domaine de Rombaud. Les fidèles, Donc, ceux qui- on court en se bourrant la gueule et muscles, c'est ça? c'est ça.
C'est bien ça. On court Enfin, un et... vrai programme. Ah oui, on s'éclate. Donc en fait, on finit bourré. Moi non, je contrôle. Oui, bien et sûr. puis, non, je rigole. Et il y a de l'animation, tout. C'est vraiment, c'est une très belle journée. Au profit des petits aussi. Ouais. Et ensuite, j'ai le 11 décembre, donc de nouveau un goûter. Alors le goûter, c'est tous les personnages, les mascottes, des chants, tout ça. Toujours au domaine de Rombaut, qui sont pour moi les meilleurs. Voilà. Bien, on leur dira. Ils peuvent, on peut leur dire, mais je crois qu'ils le savent. Ouais, Ils le puis, savent. les gens le savent, c'est un des endroits connus du département. Alors le cuisine papa, catalane au c'est ça. passage. Et puis des gens merveilleux. Henri de la Fabrique nous a quittés, ça fait un an. Oui, peut-être 2, je crois. Peut-être 2, le temps passe vite. Peut-être, non, plus que ça, parce que c'est lui qui m'a ouvert ses portes et je l'oublierai jamais. Ouais. C'est, sauf si t'as Alzheimer en fait. Oui, voilà. Mais je pense que je le garderai. C'est vraiment un monsieur qui m'a beaucoup touché et qui a eu, alors que j'ai cherché, j'ai tapé à beaucoup de portes pour des lieux. Et lui, il n'a pas hésité, quoi. Il m'a ouvert les portes, j'ai fait ça, et la fidélité fait que tout ce que je fais chez eux. C'est une personne qu'on regrette parce que la fidélité, c'est pas une valeur qui traîne dans le coin de la rue. Alors, il a maintenant sa fille qui est un amour de Père Élise, qui est extraordinaire aussi. Donc on peut pas rien dire de ça. Et puis toute une équipe derrière qui est au top, quoi. On est bien reçus, on y mange bien, on est consciencieux, c'est un lieu magique. Enfin, ils ont tout, quoi. Je dis, si on devait inventer... Même l'humanité, c'est tout, tout. Ils ont tout, on peut pas dire le contraire. Ils ont tout. Agnès qui est là pour accueillir, enfin, Élise qui est un amour, enfin voilà. Je ne cesse de les remercier parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui j'ai pu mettre un peu le pied à l'étrier dans ces manifestations, parce que j'étais un peu, voilà. Parce qu'ils ont, en plus de la bonne cuisine, un carnet d'adresses qui, s'il est mis à disposition, aide beaucoup les activités. C'est pas forcément le carnet d'adresses, c'est le lieu que j'avais, parce que j'ai des connaissances. Puis, ça crédibilise. Tu dis que tu fais là, c'est ça. Ah ouais, quand même. C'est ça, voilà. Ils sont là, ils sont humains, voilà. C'est le côté humain qui est très beau chez eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit se dire, qu'on doit absolument se dire avant de se quitter en direct? Mais on va se dire. Edouard, parce qu'il fait chaud. On va se dire, ce n'est que le début. Ah si, t'as une page web, t'as un numéro où on peut te contacter. Alors j'ai, Instagram, que sais-je. Alors j'ai un Instagram, oui. J'ai ma page Facebook. J'ai la page Facebook Audrey Auteur Jeunesse. Et la SOS qui s'appelle l'association Défoulez-vous. Alors faut quand même que je mette à l'honneur Ghislain Quay, qui est donc le formateur en APA, celui qui fait le sport à l'hôpital, qui est donc mon binôme. Et puis l'hôpital, voilà, et puis les médecins qui sont super, enfin bon voilà quoi. Donc si tout enfant malade, comme je dis, n'hésitez pas à y aller, ils sont pris en main. Et si j'ai un enfant malade, est-ce que je peux te contacter? Ben, bien sûr. Après on fera le transfert par rapport à tout ça, mais même les parents qui ont des enfants de Perpignan, ils ont mon numéro de téléphone, ils m'appellent s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Je peux faire le trajet. On ne fait pas que on est une association et on fait plein d'autres choses. Hein. On aide les parents, on est là quoi. Et vous êtes une bande de jeunes à combien à peu près? Alors on est moi-même la présidente, Ghislain qui fait, et aujourd'hui j'ai réussi à relever 40, parce que je voulais pas d'adhérents. C'est mon fils qui se bat avec moi en me disant tu devrais, et moi je ne veux pas. Mais j'ai réussi, non, j'ai plein de gens qui sont formidables et qui à chaque fois sont là. Donc aujourd'hui on est 50 bénévoles qui sont là autour et qui sont des amours et que je dis merci, que j'aime, voilà, de tout mon cœur. Ouais, et même de tes oreilles, c'est de tout, ça peut aller. Tout ce qu'ils veulent. André, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on essaiera de suivre la suite en septembre. Avec plaisir. Donc notamment pour le marathon bourré au Muscat. Voilà, ça sera novembre lui, le marathon bourré.